7h18, c'est l'heure de l'interview politique. Pierre de Villeneuve, vous recevez le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Pierre de Villeneuve. Tout ce week-end, Christian Paul a tenu le Festival des idées à la Charité-sur-Loire, grand rassemblement de toutes les gauches et des écologistes. Toutes les gauches, sauf vous ? Ah bien sûr que si, il y avait des socialistes qui étaient présents et qui donc ont été avec Mais vous, premier secrétaire du PS ? Ah, moi je n'y étais pas parce qu'il n'y avait aucun chef de parti, c'était le choix que vous nous n'étiez avions, pas invité. y compris. J'ai rencontré en fait Christian Paul et Monsieur Duval qui sont les deux co-organisateurs et nous étions d'accord sur le fait qu'il fallait plutôt chercher à sortir des appareils et donc de leurs représentants et qu'il fallait amener en fait l'ensemble de la gauche à se parler sans se poser a priori la question des alliances électorales, etc. et d'abord revenir sur le terrain des idées. Réapprendre donc c'était à voulu, se parler c'était ensemble. pas une question de non-invitation. Vous avez reçu le Bristol et vous avez dit non, on va plutôt faire émerger des têtes nouvelles comme Raphaël Glucksmann, Manon Aubry, Yann Brossat, Yannick Jadot. C'est ça la nouvelle gauche ? Mais ça fait partie effectivement de la nouvelle gauche, mais surtout ce qu'il faut, c'est réapprendre à se parler les uns avec les autres. Ne pas être dans la méfiance réciproque, ce qui a trop longtemps régné à gauche et qui a interdit le 26 mai d'avoir un résultat qui soit un résultat à la hauteur de ce que représente la gauche dans ce pays. Nous avions une extrême droite et des libéraux qui étaient très hauts, qui étaient au-dessus de tous les autres, mais nous aurions pu être ensemble plus haut encore et être la première phrase dans ce pays. On va pas refaire le scrutin européen, mais est-ce que ça veut dire quand même, parce que certains le perçoivent ainsi, que ce qu'on voit à ce week-end, c'est que le PS, c'est un peu de l'histoire ancienne. Ah bon ? Vous trouvez ? C'est pas moi qui le dis. Ah c'est pas vous qui le dites, mais moi je vous dis le contraire. Je vous dis à l'inverse que nous n'avons jamais eu autant besoin d'une gauche qui se structure avec des gens qui peuvent gouverner, avec des gens qui en ont l'expérience et avec des gens qui en ont aussi la volonté. Nous n'avons pas tout réussi, c'est un fait. Et il y a aujourd'hui une forme de défiance vis-à-vis de ceux qui ont gouverné dans ce pays. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est de retrouver une gauche capable de revenir aux affaires, d'être capable de gouverner, pas être simplement dans le témoignage ou la résistance. Et donc, nous sommes évidemment au cœur de ce projet-là. Et mon objectif, c'est bien entendu de conduire les socialistes, mais pas seulement, toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, ont envie de faire ressurgir une gauche écologiste qui ait cette capacité à être une alternative à l'extrême droite et aux libéraux. Alors cette gauche qui est au Parti Socialiste, on vient vous l'apprendre en fin de semaine dernière. Nous apprenions que le directeur de cabinet de Richard Ferrand avait mis en place un système pour aller chercher les cadres du PS, les maires en particulier, les convaincre de rallier la République en marche. Ça vous agace ? Mais d'abord, ça me consterne. Ce qui me consterne, c'est d'avoir aujourd'hui un directeur de cabinet du président de l'Assemblée dont le métier est en réalité de s'occuper de l'Assemblée. Et à quoi s'occupe-t-il ? Il s'occupe en réalité des municipales, ce qui n'est pas ce pourquoi vous et moi nous le payons comme contribuables. Et donc ça, en soi, c'est déjà un sujet pour lequel d'autres partis politiques sont aujourd'hui mis en examen au Parlement européen. Ensuite, ce qui me concerne... C'est un détournement de fonds publics pour vous ? À l'évidence, ça n'est pas ce pourquoi il est payé, et le fait qu'il veuille s'appuyer sur un réseau de conseillers ministériels dont la vocation est de s'intéresser à l'intérêt général, mais pas à l'intérêt particulier de la République en marche, oui, effectivement, c'est un problème, effectivement. Et donc ces conseillers ne sont pas payés, pour reprendre votre mot, pour faire de la politique partisane. Bien sûr, ils ne sont pas payés pour cela. C'est un détournement de fonds publics. C'est en réalité. Vous comprendrez que si demain vous appreniez que ceux que vous payez pour être parlementaires font en réalité autre chose de l'argent que vous leur donnez, vous seriez vous-même dans une situation où vous demanderiez des comptes. Eh bien, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle j'écris à Richard Ferrand pour lui demander de répondre de ce qu'est son premier collaborateur, dont il ne peut pas ignorer ce que sont les activités. Qu'il fasse de la politique, ce directeur de cabinet, tout on est d'accord, mais qu'il soit aujourd'hui celui qui est le stratège en chef de la République en marche sur sa zone de travail à l'Assemblée, eh bien ça, c'est pas possible. Voilà ce que je veux vous dire ce matin. Au-delà de l'aspect détournement de fonds, est-ce que ça vous agace politiquement ? Est-ce que ça veut dire quand même qu'on est en train de détruire le château de cartes ? Alors d'abord, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas un château de cartes et qu'il est plus solide et que la note elle-même montre qu'ils ont bien des difficultés aujourd'hui à aller débaucher des socialistes. Pourquoi ? Ça veut dire qu'il y a des fondations dans le château de cartes qu'on vient vous chercher. Ça veut dire tout simplement que comment voulez-vous, étant socialiste, vous êtes battu toute votre vie pour lutter contre les inégalités, être
au moment où on parle de l'acte 2 du quinquennat, aller rejoindre une majorité qui prévoit de prélever 3,5 milliards sur les chômeurs, qui prévoit de reprendre de l'argent supplémentaire sur les APL, sur les locataires, qui prévoit de mettre un âge pivot à 64 ans pour les retraites, qui prévoit en réalité de faire en sorte de faire glisser des gens qui déjà sont largement précaires, puisque vous savez que 70% des seniors sont aujourd'hui au chômage, et donc vous proposez tout simplement de leur faire choisir entre la décote, une retraite moins importante, ou la misère pendant des années avant de toucher la retraite à taux plein. Voilà ce qu'est aujourd'hui l'acte 2 du quinquennat. Et vous voulez que des socialistes puissent les rejoindre? S'il en est, vous les comprenez pas, ces socialistes? C'est ce qui s'est passé pour Olivier Klein. S'il en est, non, c'est pas ce qui s'est passé pour Olivier Klein. Mais s'il en est qui considèrent que cette politique-là est une politique qu'ils peuvent soutenir, alors moi ce que je leur dis, c'est qu'effectivement, il faut qu'ils partent à La République en marche. Il faut qu'ils considèrent que leur place n'est plus chez les socialistes et n'est plus à gauche. Mais pour toutes celles et ceux qui ont cette conviction-là posée depuis toujours, qui se sont battus toute leur vie pour lutter contre les inégalités, les discriminations, les injustices, ceux-là, effectivement, ne peuvent pas rejoindre cette majorité. Et c'est la raison pour laquelle il n'y aura aucune alliance en France avec En Marche pour des candidats socialistes. On entend beaucoup le nom de Bernard Cazeneuve, ancien ministre du Budget, devenu ministre de l'Intérieur, puis dernier Premier ministre de François Hollande, pour revenir incarner le Parti socialiste. Pourquoi lui? Et pourquoi pas lui? Ça, c'est une réponse de jésuite, je vous la laisse. Tout simplement, mais d'abord, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que nous sommes encore à 3 ans de l'élection présidentielle. Pitié, de grâce, ne commençons pas à 3 ans à l'avance à faire l'élection présidentielle quand nous avons tout le temps pour pouvoir avancer. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abord rassembler les forces éparses de la gauche et de l'écologie. Mais vous en pensez quoi? Parce qu'on ne vous entend pas beaucoup sur le sujet de Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve est un ami personnel, j'ai beaucoup d'estime pour lui, je considère qu'il est un atout pour la gauche et pour... Mais il a dirigé, il a déjà été Premier ministre. Vous venez de dire au début de l'interview qu'il ne faut peut-être pas forcément prendre dans le vivier de ceux qui ont déjà dirigé. C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que vous avez dit, on va vous repasser la bande. Il faut allier l'expérience et la nouveauté, et vous ne me ferez pas dire quoi que ce soit de plus ou de moins. Ce que je considère, c'est que nous sommes à 3 ans de l'échéance et que pour le moment, le mieux, c'est de se concentrer sur ce que nous devons dire, expliquer aux Français et arriver à restaurer une confiance qui a été largement laminée au cours des années précédentes. Dernière question, elle concerne l'actualité du baccalauréat, Olivier Faure, et je pense qu'il y a beaucoup de correcteurs qui sont indignés par la réforme Blanquer, qui sont votre électorat. Quand vous entendez Emmanuel Macron dire que ces correcteurs ont pris en otage les élèves et leurs familles, vous vous dites quoi? Mais ça m'indigne. Ça m'indigne parce que ça veut dire quoi, prise en otage? Ça veut dire que les enseignants sont des terroristes. C'est ça qu'on pense, alors que ce sont au contraire ceux qui, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, s'occupent de nos enfants. Ce sont eux qui aujourd'hui disent cette réforme, ça ne colle pas, ça ne tient pas, ça crée des inégalités. C'est pas la bonne formule qu'a employé le président de la République. Ça n'est pas la bonne formule, évidemment que ça n'est pas la bonne formule. Comment peut-on, alors qu'on a la responsabilité de l'État et qu'on sait ce que c'est qu'un otage et ce qu'on sait ce que c'est qu'un preneur d'otage, comment peut-on accuser aujourd'hui les enseignants d'être des terroristes? Ça me paraît complètement hors de propos. Une fois de plus, on a un président qui, visiblement, a du mal avec les services publics, a du mal avec les agents du service public, a du mal tout simplement avec ceux qui servent l'État. Merci beaucoup, Olivier Faure, d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.